Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, violation des droits humains au Cameroun, Amnesty International dénonce les arrestations arbitraires et l'oppression du régime de Yaoundé sur les militants du MRC interpellés le 22 septembre dernier. Cette ONG demande au gouvernement de trouver des voies et moyens pour mettre définitivement un terme à toutes ces incarcérations ou pour décrisper le climat sociopolitique au Cameroun. Crise FECAFOOT, Ligue de football professionnel. L'Assemblée nationale interpelle les deux dirigeants des institutions à revenir à de meilleurs sentiments pour le bien du football camerounais. C'est l'un des points phares du discours de clôture du président de l'Auguste Chambre. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Fin de la session du mois de novembre au Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, dans son allocution, s'est appesanti sur les récentes élections régionales, mais également le budget de l'année 2021 fixé à 4 865 milliards de francs CFA. Kavaye Guédibril a également invité les dirigeants de la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel à enterrer la hache de guerre pour le bon fonctionnement du football camerounais. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengaye Gizogo. Du football au menu à l'Assemblée nationale lors de la clôture de la session de novembre. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas allé par 4 chemins pour appeler à la fin de la guerre entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je voudrais appeler les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, de la Ligue de football professionnel du Cameroun, à la retenue et à plus de sagesse. Les querelles actuelles entre les deux instances n'honorent guère notre mouvement sportif. Une sortie agréée dans les rangs des députés du RDPC. Soyons unis pour mieux construire notre pays. À la FECAFOOT, avec la Ligue de football, essayons de nous mettre ensemble. Faisons tout pour être ensemble, pour construire un pays où on vit bien. Et Kavaye Guédibril ne s'est pas arrêté là, au rang des inquiétudes, en ciblant les menaces liées au Covid-19. Je suis à nouveau habité par l'inquiétude face à la recrudescence des contaminations dans ces régions du Cameroun ou de relâchements prématurés. Sur ce point, son message fait également écho parmi les députés. Avec les instructions du président dans son discours qui nous a demandé de continuer toujours à respecter les mesures barrières, les populations aussi doivent respecter les différents textes qui régissent notre pays. Nous devons contribuer au recouvrement des impôts aussi pour pouvoir répondre aux exigences. Bien que le président de l'Assemblée nationale soit laudateur sur les régionales et leur suite, les députés n'en soulignent pas moins qu'il faudra observer les réalités du terrain. Nous allons voir ce qui va être affecté aux régions et c'est sûr que si ce sont des ressources financières qui sont, je dirais, qui ne sont pas en adéquation avec le rôle des régions. Quid du budget dont le montant s'élève à 4 865 milliards de francs CFA. L'opposition prend acte de son vote, bien qu'ayant relevé de nombreuses approximations. La loi de finances a été votée, même si nous, de l'opposition, nous étions contre le projet de loi au regard de tout ce que nous avons observé comme limite. Nous avons également assisté à un déploiement important des réseaux parlementaires qui a touché la plupart des domaines d'activité de notre pays. Et sorti des résolutions que nous croyons que le gouvernement prendra cela en considération pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Kavaye Guédibril espère voir les recommandations de la Chambre basse du Parlement suivies. C'est au gouvernement à entendre ce plaidoyer. Et je vous le disais en titre, violation des droits humains au Cameroun. Amnesty International dénonce les arrestations arbitraires et l'incarcération des marcheurs du 22 septembre dernier. Dans son récent rapport, cette ONG recommande au gouvernement de décrisper le climat sociopolitique très tendu dans notre pays. L'économie de ce rapport, dans ce reportage que signe Cédric Chouna Gladysidi.
Les autorités doivent mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires massives et libérer immédiatement les prisonniers de conscience, fait savoir Amnesty International. Dans son dernier rapport sur le Cameroun, l'ONG indique que sur au moins 500 personnes arrêtées en lien avec les manifestations du 22 septembre dernier, en majorité des militants du MRC, au moins 160 sont aujourd'hui en détention dans les villes de Douala, Yaoundé et Konsomba. Parmi elles, 13 ont été condamnés à des peines de prison ferme par les tribunaux civils et 14 ont été renvoyés devant un tribunal militaire. 8 personnes ont été condamnées le 17 novembre par le tribunal de première instance d'Unfou dans le centre à 2 ans de prison, après avoir été déclarés coupables des délits d'attroupement, de réunions et manifestations publiques et de rébellion en groupe. 5 personnes ont été condamnées le 6 novembre à 4 mois de prison à Konsomba pour tentative de manifestation publique, fait savoir Amnesty International sur la base d'informations en sa possession. L'ONG renchérit en indiquant que les tribunaux militaires ne devraient en aucun cas être compétents pour juger des civils tels que rappelés dans les directives et principes sur le droit à un procès équitable de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Amnesty International, dans son rapport, évoque aussi le cas de Awassoum Mispa, la présidente des femmes du MRC, arrêtée le 21 novembre pour avoir réclamé avec des dizaines d'autres femmes la fin de l'assignation à résidence de Maurice Kamto. Elle a été inculpée de complicité de révolution et rébellion par un tribunal militaire et placée en détention provisoire avant d'être libérée plus tard. Aussi, le mouvement Stand Up for Cameroon réclame toujours la libération de 4 de ses membres arrêtés le 18 septembre à Douala après avoir participé à une réunion au siège du CPP. Ils sont toujours en détention provisoire après avoir été présentés au tribunal militaire à Bonanjo. Ils sont accusés de tentative de complot, révolution et insurrection. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, ces personnes incarcérées subissent des tortures et autres maltraitances dans des prisons au Cameroun. Aussi, Amnesty International pense que les auteurs des souffrances infligées à ces personnes doivent être identifiés et faire l'objet d'une enquête indépendante et impartiale afin d'être sanctionnés. Application des peines alternatives, où en est le Cameroun depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale? 4 ans après son adoption, la société civile tire la sonnette d'alarme sur la violation de cette disposition légale qui continue de maintenir en détention des personnes condamnées pour des faits mineurs. Aïk Cyril pour plus de précisions. C'est un sujet qui préoccupe la société civile. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale en 2016, la disposition portant sur les peines alternatives n'est toujours pas appliquée. Le nouveau code pénal de 2016 a prévu l'application des peines alternatives, mais l'article 26 alinéa C exige un texte d'application qui est un décret qui n'est pas encore pris. Donc du coup, entre 2016 et 2020, nous n'avons pas encore pu effectivement appliquer des peines alternatives alors que les prisons du Cameroun ont une surpopulation de 400%. En attendant le décret d'application de l'article 26 du Code de procédure pénale, une question taraude les esprits. En fait de peines alternatives, de quoi s'agit-il? Les peines alternatives sont les travaux d'intérêt général. Lorsque on permet directement à un délinquant de réparer sa faute en rendant un service à une victime ou en faisant un travail dont la rémunération sera redistribuée autrement, je pense qu'on a une réparation directe qu'on n'a pas toujours dans les procédures en justice. Ainsi définie, la société civile reste convaincue que les peines alternatives constituent un levier sur lequel les pouvoirs publics peuvent appuyer afin non seulement de désengorger les prisons camerounaises, mais aussi de restaurer la dignité humaine. Mettre en œuvre les peines alternatives permet d'apporter une réponse à la protection de la dignité humaine dans le milieu carcéral. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a un fort besoin de reconstruire la confiance de la société camerounaise en la justice. Et donc, nous pensons que les peines alternatives peuvent être un levier sur lequel les décideurs peuvent agir pour créer un sentiment, n'est-ce pas, d'appartenance et d'implication des citoyens dans la vie de la cité. Mais une autre réflexion laisse entrevoir que même si le décret d'application était signé, la mise en œuvre des peines alternatives reste complexe.
Une des approches aussi serait l'expérimentation, avoir d'abord un petit échantillonnage, travailler d'abord peut-être avec certaines prisons qui sont dans des lieux peu sensibles, parce que si on veut commencer tout de suite en Kondengou, à Nouvelle, je ne sais pas si ce serait pareil que si on allait commencer peut-être à Yoko, où on a une faible population carcérale, où l'environnement peut-être s'y prête en termes d'environnement moins austère que peut-être qu'à Yaoundé, dans certaines. Donc je crois que c'est des réflexions à faire. À l'initiative de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, le débat sur les peines alternatives est ouvert à la faveur de la célébration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les populations de Niassoso par Tombelle disent non aux menaces des groupes armés. Elles ont mis la main sur un gang de présumés séparatistes qui envisageaient d'interrompre les travaux de réhabilitation d'une route enclavée. Et pour dissuader les employés, ils entendaient enlever ces derniers. Cédric Chouna et Xavier Foka. Ces deux individus sont des présumés combattants séparatistes. Ils ont été appréhendés par les habitants de Niassoso par Tombelle. Selon des informations locales, ils font partie d'un groupe qui planifiait procéder à des enlèvements des employés qui travaillent sur l'axe qui relie Tombelle en Bangem dans le département du Coupé Manengouba. Hier, j'ai dit les populations de Niassoso ont bravé la peur pour arrêter des Amazoniens qui ont voulu arrêter des travaux de route Bangem-Tombelle. Et avec ce courage des populations, ils nous ont saisis et moi avec mes collaborateurs, on est arrivé là-bas pour les apporter notre appui. Selon des témoignages recueillis sur place, ils étaient 5 à avoir réussi à tenir en respect 5 travailleurs et saisir les clés de leur engin. Informés de cette situation, les jeunes se sont mobilisés et ont pu mettre la main sur 3 d'entre eux qui ont été copieusement bastonnés. L'un d'entre eux grièvement blessé a pu tout de même s'échapper alors qu'il était transporté pour l'hôpital. Tout en saluant leur bravoure, le sous-préfet de Tombelle, Niam Léonard, demande aux populations de continuer dans cette lancée. Le message, c'est le message des mobilisations, le message qu'ils doivent assurer que les machines sont protégées. Ils doivent continuer avec ce courage-là parce que la peur est maintenant de l'autre côté. Et les populations ont compris que collaboration avec les autorités administratives, collaboration avec les forces de sécurité et de défense vont améliorer les situations. L'autorité administrative exhorte également les habitants des autres localités à suivre cet exemple en se constituant en comité de vigilance. Les 2 individus appréhendés ont été remis entre les mains des éléments de force de sécurité camerounaises et sont actuellement en exploitation par les services compétents. À Banka, dans la région de l'Ouest Cameroun, une famille saisit le chef de l'État Paul Biya pour dénoncer l'accaparement de leurs terres par un particulier. Malgré plusieurs tentatives auprès des autorités judiciaires du Haut-Cam, la situation n'évolue guère. La famille réclame justice. Andy Gagnon, Eric Fopoussi. Mouvement de colère d'une famille à Banka, département du Haut-Cam, à l'ouest Cameroun. Elle dénonce l'occupation illégale par l'opérateur économique Ngomeni Jean-Claude d'un terrain laissé par leur sœur, défunte Élise Moncam. Voilà ma soeur qui est morte. Elle a défendu pour tout le terrain de son papa. Depuis son décès en 2019, la famille se mobilise pour continuer le combat qui l'opposait à l'homme d'affaires. Regardez les villas. On construit sur nos cimetières. Nous sommes les petits puissants, on va se construire où? On est où, on va aller où? Selon cette famille, Dame Élise Moncam hérite au bas âge de cette parcelle de terrain controversée de sa grand-mère maternelle. Le terrain sera alors vendu frauduleusement au sieur Ngomeni par un notable Banka ayant reçu mandat de la défunte pour des procédures à faire au cadastre. Nous comptons sur la justice, on a foi. Nous sommes dans un état de droit. Il est vrai. Il y a la cour est mêlée de tout ce qu'on sait. Mais ma soeur a eu des... Je ne peux pas dire que mon conseil, il est faux. On a des hommes droits dans la justice, qu'on rende justice. Elle a écrit au président de la République. Le jour où elle faisait cette lettre, elle était avec moi. Nous sommes allés à Yaoundé pour qu'elle dépose cette lettre. Elle a interpellé le ministre de la Justice. Je n'ai pas seulement en mémoire les dates. Elle a écrit au président de la République. Contacté par Equinox Télévision, le sieur Ngomeni préfère botter en touche. Je n'ai pas d'interview à vous donner. Si quelqu'un dit que j'ai pris son terrain, il prend. Il a la... Oui. La télévision ne peut pas récupérer le terrain pour lui remettre. Vous comprenez, non? Je vous suis, enfin.
La télévision ne peut pas récupérer le terrain pour le remettre. Donc si quelqu'un dit que j'ai pris son terrain, il va là où il a le droit de prendre son terrain pour le récupérer. Moi, je sais pas, je sais que sur mon terrain, j'ai mes documents. Il est parti au tribunal, nous sommes au tribunal. Merci. Merci de m'avoir appelé. Arguant détenir un titre foncier sur le terrain en question, la famille de la défunte Élise Moncam appelle le chef de l'État au secours. La ville de Niété dans les tours de l'enclavement pour se rendre dans les localités voisines, à l'instar de Kribi situé à 40 km. Les voyageurs vivent un interminable calvaire dû au mauvais état des routes. La question a été évoquée lors d'un récent conseil municipal consacré au vote du budget. Benjamin Sam. De Kribi à Adjab, c'est un trajet de 42 km. Mais pour y arriver, il faut s'armer de courage et de résistance. Le projet routier Kribi-Bolova, qui devrait passer par ici, reste un mystère. Réunis en session ordinaire d'examen et de vote du budget pour l'exercice 2021, les conseillers municipaux de Niété sont préoccupés par le développement de leur commune. Ce ne sont pas les populations seules qui parlent de route. Moi-même, je sors de Kribi, j'ai mis 2 jours en route. Sur 40 km, j'ai dormi dans la plantation des Vétams où nous prenons les déviations. Nous sommes dans l'espoir. Comme tout dans la vie, une route sera... la route Bolova-Kribi par Akomde finira par naître. Parce que pour l'instant, je vous dis, on ne peut pas dire ce qui n'est pas vrai. Ça ne passe pas. La route ne passe pas, les camions sont couchés là, même les motos n'arrivent plus à passer. Donc il est difficile. On nous accuse de ne pas assister aux réunions à Yaoundé. Nous n'avons pas d'hélicoptère. Nous allons passer par où? Voilà le véritable problème. Nous voulons travailler, être en contact des autres communes, des partenariats et tout, mais nous n'avons pas d'accès aux grandes villes pour l'instant. 1,174 milliard de francs CFA. C'est le budget de l'exercice 2021. Il devra, d'après la vision des conseillers, contribuer à mettre en place des projets générateurs de revenus. Mais le sous-préfet, représentant le préfet de l'Océan, les exhorte à explorer d'autres niches de revenus. Nous avons maturé environ 96 projets. Mais j'avoue que ma priorité aujourd'hui, ainsi que l'exécutif et tous les cadres communaux, c'est sincèrement la création d'une menuiserie municipale parce que nous sommes en zone de bois et nous nous disons que cette menuiserie qui pourra servir dans le cadre des activités génératrices de revenus va servir aux populations, va servir aux populations, à la commune et à tout le monde. Tous les services municipaux de Niété et même l'ambiance de la ville, jadis logés sous les plantations d'Eveya, sont désormais établis ici à Adjab, chef-lieu de l'arrondissement. C'était le premier défi de ce nouvel exécutif municipal. Management chaotique des droits d'auteur au Cameroun, le gouvernement se réveille de son sommeil et siffle la fin de la récréation. Après d'interminables dysfonctionnements observés dans ces entreprises de sociétés, ces différentes sociétés de gestion collective, Yaoundé a décidé du recouvrement de 12 années d'arriérés de redevances à reverser aux artistes. On voit tout cela dans ce reportage de Guy Zogo et Joël Essenge. Suite à une décision du gouvernement, l'opération de recouvrement des arriérés du droit d'auteur pour la période 2005-2017 a été lancée à Yaoundé. Les grands usagers concernés par cette opération se recrutent dans divers secteurs avec un montant conséquent à solder. Il s'agit de Nestlé, Cameroun, PMUC, le chantier naval et industriel du Cameroun, Camrail, Ascoma, Chococam, Port autonome de Douala, Sicam, Tradex, Maya, Glacerie du Cameroun, Guinness, MTN, Orange. Les créances sont évaluées à ce jour-ci pour les 12 années à peu près à 2 milliards de francs CFA. Pour la commission de contrôle des organismes de gestion collective du droit d'auteur, il est question de mettre un terme aux écarts de conduite de certains usagers, alors que le ministère des Arts et de la Culture y voit un moyen de résoudre les problèmes des artistes. Les 10 usagers, à un moment donné, ont fait preuve de mauvaise foi. Je dis mauvaise foi, pourquoi? Parce que pendant la période de trouble que nous avons tous observé dans le secteur du droit d'auteur, notamment dans l'art musical, n'ont plus continué à satisfaire leurs obligations. Bien que continuant, n'est-ce pas, à
exploiter les œuvres de ces artistes. Progressivement, il est en train de résoudre tous les problèmes des artistes, que ce soit ceux de la SONACAM, de la SCDV, de la SOCADA. On lui donne le temps normal et il va finir par résoudre tous les problèmes des artistes. Et les artistes vont entrer par la signature de ces décisions-là dans leurs droits que nous attendons tous. Selon les artistes, les partis devront trouver un modus vivendi, à défaut de quoi d'autres moyens seront envisagés. Il y a des sociétés qui se sont constituées séquestres, c'est-à-dire elles avaient gardé de l'argent, elles vont s'exécuter spontanément. Il y en a qui ont signé avec l'accord du GICAM qu'elles devraient verser l'argent tous les 15 mars de chaque exercice. Ben, si elles n'ont pas versé, puisque nous avons des créances exigibles, nous allons les exiger à verser ce montant-là. C'est donc un appel à la responsabilité qui est lancé à ces grands usagers du droit d'auteur. Les redevances dont nous parlons aujourd'hui sont en fait des arriérés qui les payent afin qu'aujourd'hui l'artiste puisse sortir de la précarité. Parmi certains artistes, on se réjouit à l'idée d'avoir apporté une contribution à la mise en route de ces recouvrements. Sam Bendé avait du mal à faire passer le message. Il avait ses avoirs depuis des années. Ayant créé le syndicat, le SINAMU, j'ai décidé, avec d'autres aînés, de créer un mouvement Debout pour nos droits. Et nous avons créé ce mouvement Debout pour nos droits pour soutenir Sam Bendé. Ces créances dues par les grands usagers du droit d'auteur sont consécutives au contrat établi entre la Cameroon Music Corporation CMC et certaines grandes entreprises entre 2005 et 2008. Et comment améliorer l'investissement public au Cameroun? Cette préoccupation est au cœur des politiques publiques de développement. La réalité laisse voir des faiblesses qui freinent la réalisation des projets. Le gouvernement mise désormais sur un renforcement de l'implication des communes à la base, notamment en matière de maturation des projets. Donald Brice Kamgan et François Dikoumé. Un pont là où les populations attendent une route bitumée, un établissement scolaire en lieu et place d'un complément en enseignant, ces types de dérapages sont légion aux quatre coins du Cameroun. Des incongruités mettant en exergue des défaillances dans la conception et la maturation des projets. On observait qu'on envoie un pont sur une rivière alors que les populations de cette localité ont plutôt besoin de l'eau, de forage. L'idée partira de la base pour le sommet. Il n'y aura donc plus des projets qui reviennent du sommet vers la base et qui seront donc en incohérence avec les besoins exprimés par la base. Cet espoir est celui de la dizaine d'élus locaux qui prennent part à cette rencontre organisée par la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du littoral. Les élus locaux, mais aussi les administrations qui interviennent dans la chaîne de maturation des projets sont en conclave. Ils sont sensibilisés sur la nouvelle démarche de maturation instituée par le décret du chef du gouvernement de juin 2018. Ce texte instaure un comité technique de maturation et renforce le rôle des collectivités territoriales décentralisées à travers les rencontres régionales de maturation. Nous sommes en plein dans la décentralisation. Les projets peuvent partir du bas vers le haut. Voilà pourquoi on parle des sous-comités techniques départementaux qui ont travaillé déjà à la base avec les maires, qui ont validé et jugé mature des projets portés par des communes et qui peuvent les faire monter maintenant au niveau de la région avec le sous-comité technique régional. Une bonne maîtrise du nouveau cadre de maturation des projets par tous les acteurs de la chaîne permettrait de réduire les délais d'exécution des chantiers et de tordre le cou à la sous-consommation des budgets d'investissement public, un mal en bonne santé au Cameroun. Et les avocats à l'école de l'art oratoire, ils viennent d'organiser un concours pour désigner l'avocat le plus talentueux en oratoire, principal moyen utilisé dans les plaidoiries. Il s'agissait au cours de cet exercice de présenter l'impact de la Covid-19 sur les droits humains. C'était en marge de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'autres précisions dans ce reportage de Guizogo et Emmanuel Diop. Ce virus dont les signes courants sont entre autres la toux. Un concours d'art oratoire, tel est l'exercice choisi par le barreau du Cameroun via sa commission des droits de l'homme et des libertés pour célébrer la 72e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La plaidoirie est un instrument pour l'avocat dans les prétoires. La parole est l'instrument principal de l'avocat.
et à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, il est important de permettre à nos jeunes confrères de s'exercer sur des thèmes définis à l'avance, comme celui d'aujourd'hui, droits de l'homme, par rapport à la pandémie du Covid-19. Quant aux candidats présélectionnés, parmi 4 avocats, ne totalisant pas plus de 3 années d'exercice, les joutes ont été âpres autour du thème Covid-19 et droits humains. Au final, le vainqueur désigné par le jury est Maître Gérard Trésor Ngemaga Kameni, exerçant à Bafoussam. Au Cameroun, j'ai fait une observation selon laquelle, depuis le déclenchement de la Covid-19 en mars 2020, les différentes réactions des pouvoirs publics, notamment du gouvernement, se sont faites par voie de communiqué. Alors, je me suis interrogé pour savoir, avec la voix autorisée de Gilles Gouglemi, si le droit s'écrivait déjà dans les communiqués de presse. Pour le bâtonnier par intérim, les candidats se sont montrés à la hauteur, même si le sujet n'a pas été suffisamment contextualisé. Les candidats ont globalement compris la question, même si je pense qu'ils auraient pu contextualiser de façon à ce que l'appréciation de ce qui se passe au Cameroun apparaisse davantage. C'est peut-être ça qui m'a laissé sur ma faim. La Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau, organisatrice de cet événement, explique la portée de ce concours. Nous privilégions et nous faisons la promotion du jeune avocat. C'est pour ça que nous organisons à chaque fois cette compétition, ce concours d'oratoire pour encourager les jeunes avocats à pouvoir s'exprimer, à prendre la parole devant une assistance. Il s'agit ici également de faire ressortir une thématique liée exactement à la situation des droits humains. Parce qu'il faut-il le dire, nous sommes en pleine célébration de la 72e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les participants, en dehors d'avoir montré leur talent, sont repartis nantis d'un diplôme après ce concours d'art oratoire sur les droits humains. Et de la réclame dans ce journal, Orange Cameroun, entreprise citoyenne, toujours plus près de sa clientèle, fait un heureux dans la ville de Yaoundé dans le cadre de sa campagne Vivant Vivant. Ce dernier vient de remporter la coquette somme d'1 million de francs CFA. Reportage. Voilà, on est avec le DMC, hein. C'est le DMC. C'est le directeur marketing et communication, c'est ça, non? Yes. Directeur marketing et communication de Orange Cameroun. Monsieur Yves Com. Je connais Monsieur Yves Com. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait, vous, Orange, de vous retrouver, de venir jusqu'ici? Surtout qu'on sait tout le trajet qu'on a fait. Et comment est-ce que vous sentez? Alors, ça, c'est un geste fort. C'est un message fort que nous voulons passer à chacun de nos clients pour leur montrer que Orange est proche de chacun de nos clients. Et Orange donne la possibilité à toutes les couches de la société, toutes les couches de ses consommateurs, à avoir une chance de gagner une partie des 120 millions qui est partagée pendant les 2 prochains mois. Bah, c'est clair, on est chez un gagnant et vous allez découvrir qui c'est tout à l'heure. Il ne nous attend pas, il sait qu'il a fait un achat. C'est par Orange Money qu'il a fait l'achat? Oui, par Orange Money. Il y a 120 millions à gagner. Attendez, vous allez voir. Bonsoir tout le monde. Hey le père. Ah, très content. Ah, vraiment. Sacré Lucas. Le premier jour que je vois ce type passer à l'émission Talent. C'était la nuit du rire. La nuit du rire. Le sketch de Lucas, le premier sketch de l'émission. Tu vois donc, finalement, grâce à Orange Cameroun, c'est Lucas qui t'apporte ton million. Tu as été tiré au sort parce que tu as fait un achat par Orange Money. Et aujourd'hui, je suis venu avec monsieur Yves Com, c'est le directeur marketing et communication d'Orange. Déjà, vous adressez mes félicitations
parce que vous avez fait confiance à Orange. Vous avez fait un simple paiement Orange Money d'environ 650 francs si je ne me trompe pas. Mais voilà, Orange tient ses promesses. Orange est venu jusqu'à chez vous. Orange a tenu à venir jusqu'à chez vous, tenir sa promesse et vous remettre ce chèque de 1 million de francs CFA. Voilà. Depuis le lancement vendredi dernier, il y a déjà plusieurs gagnants et il y en aura encore chaque jour 1 million de francs CFA. Chaque jour pour une personne et 5 personnes qui gagneront chacun 200 000 francs CFA. Félicitations, monsieur Kwam. Et c'est moi qui te donne ton million. C'est une joie et cette joie, je la partage avec tout le monde, avec les proches, tous ceux qui toutes les connaissances. La joie, c'est pas tellement même ce qu'on reçoit, c'est les faits créés en menant un artiste que nous voyons à la télé, quelqu'un plein d'avenir, vraiment que je soutiens, on soutient de cœur. Il y a des gens qui vous soutiennent, qui ne vous voient pas, mais qui sont avec vous au quotidien. Du coup, c'est ça, là, je peux dire, c'est la bonne chose que j'ai reçue. Et ne manquez pas à 21 h cet entretien exclusif avec le ministre centrafricain de la Communication. Un entretien mené par Cédric Noufélé et Serge Alain Autou. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Duval. Amnesty International inquiet de l'état des droits de l'homme au Cameroun. Selon Amnesty International, sur les 500 personnes interpellées le 22 septembre dernier, 160 sont encore en détention dans les prisons camerounaises. Et dans son récent rapport, cette ONG indique que ces personnes, ces prisonniers, subissent des tortures et autres maltraitances. Elle invite de ce fait le gouvernement camerounais à décrisper le climat sociopolitique très tendu dans notre pays. Climat également très tendu entre les acteurs du foot au Cameroun. Cela retient l'attention du président de l'Assemblée nationale qui, à l'occasion de la clôture, a invité les uns les autres à fumer le calumet de la paix alors que le pays se prépare à accueillir le CHAN 2021. Et vous l'avez dit, Duval Fangwa, Kavaïege Dibril, président de l'Assemblée nationale, n'est pas passé par 4 chemins pour demander au président de la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel d'enterrer la hache de guerre. Et dans son discours de clôture, vous l'avez suivi, il leur a demandé de fumer le calumet de la paix. Cette injonction sera-t-elle entendue ou respectée? Là est toute la question, Duval Fangwa. Merci Julien Berthe-Bissaï. Merci à vous, Duval. Bonne soirée, madame. Très bonne soirée à vous. Mesdames, messieurs.